Grève à la mine d'or de Tongon, le PDG Marc Bristow s'explique. Et puis, vous verrez les lauréats de la 4e édition du prix d'excellence Évaluation d'or. La crise continue dans la mine d'or de Tongon, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Depuis le 13 juillet dernier, la mine connaît une ambiance délétère suite à un arrêt de travail observé par le syndicat des travailleurs. Cette situation de crise n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de la mine d'or, selon le PDG Marc Bristow. Le reportage d'Hervé Blagnon dans un commentaire de Corona, c'est Congo. Des crises à répétition à la mine d'or de Tongon. Ces 2 dernières années, des problèmes sociaux ont été observés dans cette société. Il y a quelques semaines, un arrêt de travail observé par le personnel impactait considérablement l'activité de cette entreprise. Une situation qui a amené l'organe dirigeant de la société minière de Tongon à monter au créneau. Cette dernière impasse sociale a altéré l'outil de production de la société minière, occasionnant une révision à la baisse de ses objectifs de production, explique Marc Bristow. Tongon se remettait peu à peu d'un début d'année difficile et était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de production révisés. Nous devrons maintenant revoir et examiner ces prévisions à la lumière de l'arrêt de travail et du temps qu'il faudra pour remettre les opérations en service et se remettre en production. Toutefois, l'investisseur a annoncé la poursuite des activités de la mine ainsi que la collaboration avec le gouvernement ivoirien. Un gouvernement qui a déjà pris des mesures visant la sécurisation de l'outil de production de la mine. Compte tenu des problèmes sociaux qui ont perturbé les opérations de la mine au cours des 2 dernières années et suite au dernier arrêt de travail qui a interrompu la production, nous avons décidé de poursuivre la collaboration avec le gouvernement qui a déjà pris des mesures pour sécuriser l'outil de production. Le 13 juillet dernier, face à la menace des travailleurs de la société minière de Tongon, la direction et les agents assurant la sécurité de la mine d'or avaient déserté le site. Après ces moments troubles, le calme semble être revenu dans la maison minière. Selon son président directeur général, la mine d'or de Tongon entame un nouveau départ. Marc Bristow a indiqué que sa société se prépare à redémarrer les opérations minières et de traitement sur la base d'un accord conclu entre la direction générale, les représentants des travailleurs et des syndicats, les autorités locales et les ministères en charge des mines et de l'emploi. La 4e édition du prix d'excellence Évaluation d'or a été célébrée ce jeudi à Abidjan Plateau par l'organisation Deuxieval, entendée par la Initiative ivoirienne pour l'évaluation. La cérémonie de remise de prix s'est tenue en marge des professeurs agrégés, internationaux et nationaux, ainsi que les membres de l'UNESCO. Cette rencontre vise à célébrer le mérite et l'excellence dans chaque domaine d'activité en Côte d'Ivoire. Le commentaire de Marie-Josée Kwasi. Promouvoir les talents en mettant en avant l'expertise ivoirienne, le prix d'excellence Évaluation d'or met l'accent sur le rôle, le professionnalisme et la visibilité des actions dans le domaine de l'évaluation en Côte d'Ivoire. La cérémonie de distinction s'est déroulée devant un parterre de personnalités du domaine. Un prix qui a été mis en place et conduit depuis 2015 qui est l'année nationale de l'évaluation. Et ce prix vise, n'est-ce pas, à promouvoir l'évaluation et également aussi la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire et également aussi au niveau international. Ce prix qui, pour les 4 éditions qui viennent d'être réalisées, comporte 4 catégories principales. La première catégorie, les mémoires et les thèses. La deuxième catégorie, les travaux de recherche. La troisième catégorie, les projets structures. Et la quatrième catégorie, les innovations technologiques. Pour l'édition 2018, l'évaluation d'or vise à faire émerger les innovations en matière d'évaluation, à motiver les évaluateurs et à renforcer la confiance des décideurs. Au cours de cette rencontre, les structures et les institutions intégrant le suivi et l'évaluation dans leur fonctionnement, ainsi que les mémoires, les thèses, les travaux de recherche et les innovations technologiques dans les domaines de la gestion et de l'évaluation ont été récompensés. Notre travail a porté sur la construction d'un indice de stress financier qui est une agrégation de variables
financière et macroéconomique dans le but d'évaluer le secteur bancaire ivoirien en vue de prévenir l'apparition de crises financières sévères et catastrophiques. Je pourrais dire que je suis très ravi, très content ce jour-ci pour avoir obtenu ce prix. Et ce prix consiste à valoriser l'évaluation dans tous les secteurs. Et moi particulièrement, mon prix, c'était sur un projet qui a été financé par la Banque africaine de développement sur le bassin du Gourou que tout le monde appelle communément l'Indénié. Notre projet a porté sur le fonctionnement de notre système de suivi et évaluation au sein de notre structure l'ONG Changements Life. Et nous avons travaillé d'arrache-pied sur tous nos différents projets. À travers cette 4e édition du prix d'excellence Évaluation d'or, la Côte d'Ivoire compte exporter son expertise par la promotion de l'excellence et de l'évaluation Made in Côte d'Ivoire. Et pour terminer ce journal, en Ouganda, le laboratoire pharmaceutique CIPLA annonce son entrée en bourse. Il compte rejoindre l'Uganda Security Exchange dans le cadre de son plan de développement. CIPLA Industries prévoit également une cotation sur le marché principal de l'Ouganda et pour cela, chacun de ses actionnaires vendra une petite partie de ses participations. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Business N4 Africa.